Je suis en train de regarder pour changer le différentiel arrière, car sa commande de blocage de différentiel est cassée ici. Normalement c'est fixé là. Pour voir sur le différentiel avant. Voilà, là c'est pas cassé. Ils avaient mis un fil de fer pour le tendre vers l'avant, pour le débloquer, car j'ai l'impression que les différentiels sont, si on n'agit pas sur la commande, ils sont par défaut bloqués. Et ils ont mis ce fil de fer car le levier de commande de différentiel est complètement cassé pendant le vide, alors qu'il devrait être fixé ici, par là je pense. Le levier. Là. Et donc là, j'ai levé la roue. On voit que ça essaie de faire tourner le cardan qui va à la boîte de vitesse. Donc oui, et je vais aller chercher un des différentiels. Il y en a un qui est pour l'avant, un qui est pour l'arrière normalement. Il faut aussi que je regarde si c'est le même couple conique. Parce qu'il y a deux couples coniques possibles dans ces différentiels là. Bon là j'ai levé les deux roues. Alors j'ai imaginé que c'était grippé, mais en fait ça l'est pas. Plutôt que de changer le différentiel, il y a peut-être moyen de le bloquer, de le fixer en position débloquée. Là c'est bon. Ouais. Bon, je pense que je vais vraiment être partisan du moindre effort et prendre un système de blocage sur un des deux. Voilà, ça a plutôt l'air d'être celui-là vu que le levier est du bon côté. Donc il faut qu'il aille à droite. Ouais, il faut qu'il aille vers l'extérieur quand on veut débloquer. Et c'était un levier de déblocage. Ok. Voilà, ça le fait. Là aussi, ça le fait. Bon, je peux prendre l'un ou l'autre, je pense. « 21 395 » 21 395 aussi. Alors, ils ont l'air similaires, ce sont les accroches qui sont différentes. Ça, je crois que c'est les accroches du différentiel avant parce qu'elles sont courtes. Et là, celles du différentiel arrière parce qu'elles sont longues. Non, elles sont courtes ici, à l'arrière.
les longues à l'avant. Ah, le numéro il est là. « 21 396. Il y a un 0 là. 21 396 0. Ouais, c'est le numéro du carter inférieur. Okay. Bon, je l'ai monté hier, mais j'ai oublié une rondelle juste en dessous de cette patte. Du coup, je vais filmer le démontage. Donc il faut d'abord dévisser la vis de la rotule. La rotule est de ce côté et la vis est de l'autre côté. Donc il faut que ça puisse bouger. Je vous mettrai le post en description d'un lien du forum Latil Brimont où ils disent ça. J'appuie pour compresser un peu sur la rotule pour que l'écrou puisse tourner. Sinon c'est la rotule qui va tourner dans le vide. Là, je me demande bien comment on peut serrer correctement cette rotule. Derrière l'écrou, il y a une rondelle. Ah oui, ce qui est bien, c'est de débloquer le différentiel pour que la rotule soit alignée avec le trou de sortie. Ouais. Je vais la remettre dedans. Oh putain, mais ça, si ça touche, ça c'est la merde. Je mettrai l'autre qui remonte. Ok, ok, là j'arrive à débloquer. Et là c'est débloqué. Voilà, faut rester en position où le téton il est pas dans la bague de blocage. Comme ça la rotule elle peut un peu mieux sortir. Voilà, pour remettre le blocage. Je pense que dès maintenant on n'a plus besoin que ce soit débloqué. Voilà. Ouais. L'octite n'est pas super bien pris. Je sais pas si c'est à cause de la pluie, mais bon. Alors ici, avant de mettre le corps de la commande de blocage, il faut bien mettre l'axe en position non bloquée et en appui contre la bague de blocage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça doit pas être enfoncé. Faut pas que ça bloque le différentiel. Ouais. Faut le tirer en arrière, tourner un peu les roues et le rappuyer. Bon. Ici ça a l'air bien. Donc maintenant le but c'est de plus toucher aux roues. Ce qui est un peu compliqué vu qu'on est au-dessus.
Et être dans cette position là, ça va nous faciliter la vie après pour passer la rotule. Parce que sinon la rotule elle est de biais. Vu qu'on refait le montage en place sans ouvrir le carter supérieur, bah, vaut mieux se mettre comme ça. On en chie peut-être un peu plus à mettre les écrous, vu que le ressort il sera un peu plus fort. Mais après on en chiera beaucoup moins. Là c'est droit. Et si j'avais pas fait ce que j'ai fait avant, ça serait l'axe il serait plus rentré vers la droite. Et ça serait la baisse pour mettre la rotule. Bon, elle est usée de ce côté-là. On va essayer de la mettre de ce côté-là. Elle travaille comme ça. Mais bon, rien qu'en serrant, ça risque de tourner. Donc là, j'ai trouvé un truc qui monte un peu en haut. Là, là-dedans, on met la clavette vélo. Il y a un sens, hein, bien sûr. Le gros trou, c'est celui qui recevra la rotule. Donc il est par là. Et là que je regarde avec ça. Voilà. Voilà, il y a la rotonde qui tourne évidemment. Donc là, on va bloquer le différentiel. On va espérer qu'elle tourne moins en maintenant ça. Ouais, ça marche un peu. Là, je vais mettre du frein filé également. Voilà. On va serrer au plus fort. Et maintenant, tac. Alors ça le débloque, mais c'est pas phénoménal. Parce qu'on entend le téton. On entend le téton toucher la bague de blocage. Ah, ça dépend. Bon, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. On va voir ça. C'est bien court cette affaire. Bon, après, je peux bloquer en le fixant au châssis. Hein. Donc le différentiel est fixé au châssis de manière fixe. Bah, je verrai ça plus tard.
Bon, déjà c'est bien, ça m'évitera de rouler avec les différentiels bloqués. Mais là c'était n'importe quoi. Ouais, oubliez le principal. Salut, merci.